Vous avez été nombreux à me poser la question, Axel, quel est le meilleur budget, quel est le budget minimal pour commencer en dropshipping dans de bonnes conditions? Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous y répondre, je vais vous donner mes meilleurs conseils afin déjà d'une, de vous donner selon moi le meilleur budget pour commencer, de deux, comment l'investir intelligemment pour avoir des résultats rapides et surtout de trois, donc là à la fin de la vidéo, je vous invite fortement à rester jusqu'à la fin, eh bien je vous donnerai un plan d'action exact pour ne pas vous laisser simplement avec un chiffre, mais bien avec des actions concrètes qui vont vous permettre de développer vos premières activités, d'avoir vos premiers résultats et enfin d'atteindre vos premiers objectifs. Donc, avant qu'on commence cette vidéo, je vous invite à vous abonner. Cliquez maintenant sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification. Comme ça, vous ne raterez pas une prochaine vidéo de valeur. Et on commence tout de suite cette vidéo. Alors premièrement, je vais rentrer dans le vif du sujet. Je ne suis pas là pour perdre de temps ni pour vous faire perdre du temps. L'idée, c'est quoi? Quel est le meilleur budget pour commencer? Il n'y a pas de réponse précise. Moi, j'ai mon idée là-dessus, je vais vous la transmettre juste après. Mais concrètement, avant de parler de chiffres, d'argent rond, etc., eh bien, il y a une question de mindset. Si aujourd'hui, vous avez un budget de 1000 euros, mais que sur ces 1000 euros, vous avez besoin de ces 1000 euros pour vivre, alors ce n'est pas un budget qui est bon pour commencer pour vous. Ce n'est pas ces 1000 euros que vous devez investir. Parce que si vous perdez ces 1000 euros et que vous allez vous retrouver à la rue derrière, eh bien, ce n'est pas un investissement qui est intelligent. Comment est-ce qu'on détermine un bon budget? Eh bien, il suffit de se dire, voilà, peut-être que vous avez 1000 euros tous les mois qui rentrent. Sur ces 1000 euros, vous avez le loyer, vous avez la nourriture, vous avez, je sais pas, des dépenses auxiliaires. Eh bien, il vous reste, je dis n'importe quoi, 300 euros. Vous dites, voilà, ces 300 euros-là, concrètement, à part si je vais commencer à les cramer en sortie, etc., ne change rien à ma vie. Votre budget aujourd'hui, c'est 300 euros. Pourquoi? Parce que ces 300 euros-là, ils ne changeront rien à votre vie si vous les perdez. Et c'est dans cet état d'esprit-là que vous devez vous mettre quand vous investissez votre argent. Eh bien, l'argent que vous investissez, vous devez être prêt à le perdre. Pourquoi? Parce que ça ne veut pas dire que vous allez le perdre, mais ça veut dire que vous allez être détaché émotionnellement de votre investissement. Et lorsque l'on investit, au final, il ne faut pas être du tout émotionnel avec son argent. Parce que du coup, on prend les mauvaises décisions, on agit totalement irrationnellement et surtout, du coup, ça ne mène à rien parce qu'on voit les choses de façon biaisée. Alors ça, c'était la première parenthèse. Maintenant, moi, je vais vous révéler, selon moi, le meilleur budget pour commencer. Il n'y a pas de vérité absolue, mais d'après mon expérience, eh bien, je dirais que le meilleur budget, c'est au minimum 1000 euros à 2000 euros. Pourquoi? Maintenant, je vais vous expliquer très simplement pourquoi. Eh bien, tout simplement, lorsque vous commencez le dropshipping, il faut savoir une chose. Vous commencez un réel business. D'accord? Ce n'est pas une solution pour faire de l'argent rapidement. Les personnes qui vous vendent ça comme une solution pour gagner de l'argent rapidement, ce sont des vendeurs de rêves. D'accord? C'est un vrai business et si vous souhaitez avoir de résultats, il va falloir vous impliquer à fond, à 300% dedans, aussi bien au niveau de votre énergie qu'au niveau de votre temps et au niveau de votre argent. Je ne dis pas que c'est parce que vous devez complètement vous couper du monde pour réussir, ce n'est pas vrai, mais voilà, vous devez le faire en partie. Si vous avez un travail, eh bien, il faut être prêt à travailler le soir, etc., 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 en plus dans votre business. Donc ça, c'est une chose qui est fermée. Maintenant, je dis 1000 à 2000 euros, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous devez vous former. Vous devez investir en publicité ou même dans des influenceurs, peu importe, vous devez investir pour amener du trafic sur votre site. Et enfin, vous devez payer du coup des frais, les envois de produits, etc. Donc moi, personnellement, je vous recommande 1000 à 2000 euros. Alors, une partie de ce budget-là, je vous invite fortement à l'investir en vous, c'est-à-dire en vous formant. En vous formant, oui, alors il y a beaucoup de personnes qui font la terreur sur les formations, mais ces personnes-là, en général, n'ont pas de résultats. D'accord? Moi, toutes les personnes que je connais qui ont des résultats, ce sont des personnes qui ont investi en formation, ce sont des personnes qui se dépassent tous les jours, qui continuent d'investir en formation, qui ont pris des coachings. Voilà, c'est ces personnes-là qui réussissent. Et les personnes qui font le diable des formations, des investissements, des coachings, ce sont des personnes qui ne font que des cacahuètes comme résultat. Donc, choisissez votre camp. Moi, c'est mon conseil. Et après avoir apporté plus d'1 300 000 euros de résultats à mes clients, voilà, je pense que ce conseil, vous pouvez l'emprunter et peut-être l'appliquer au quotidien. Alors surtout, ne voyez pas de prétention à ce que je viens de vous dire, c'est simplement que voilà, moi je suis ici pour vous apporter de la valeur, pour vous apporter mes connaissances, mes compétences et pas pour perdre mon temps ni pour vous faire perdre votre temps. Donc tout simplement, voilà, je préfère mettre les choses au clair dès le début et maintenant qu'on a vu ça, eh bien on peut continuer. Alors comment est-ce que vous allez investir votre argent intelligemment de manière à avoir des résultats? Une partie, comme je vous l'ai dit, en formation. Pas la totalité de votre budget, à moins que vous ayez du coup des rentrées d'argent tous les mois. Si vous avez des rentrées d'argent tous les mois qui sont constantes sur, par exemple, vous avez un CDI, un CDD qui vous amène vraiment, je sais pas moi, 1000 euros, vous pouvez mettre 1000 euros par mois dedans, eh bien, formez-vous, investissez votre budget, vos premiers budgets dans de la formation et appliquez.
Ensuite, votre budget, vous allez l'investir en quoi? Vous allez l'investir en tests. Vous allez investir en tests publicitaires, en tests sur vos boutiques. Et dans tous les cas, je vais vous le dire honnêtement, il y a très peu de chances que vos premières boutiques soient un succès. Personnellement, moi j'ai passé plus de 3 à 4 boutiques après être formé correctement, parce qu'avant ça j'avais des marques de vêtements, j'avais plusieurs choses, j'ai perdu beaucoup d'argent en apprenant sur le terrain, puis je me suis formé aux États-Unis, en France, etc. Et après tout ça, j'ai eu 3 à 4 échecs, puis j'ai réussi à faire mes premiers 10 000 € uniquement en dropshipping, d'accord? Donc ça c'est à peu près ce que moi j'ai fait comme parcours, c'était il y a 2 ans. Aujourd'hui, si vous souhaitez vous réussir à votre tour, il faut vraiment être acharné. Il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup d'informations, il faut savoir faire le tri dans ce qui est de bon, ce qui est de mauvais, et il faut surtout passer à l'action massivement. Donc concrètement, maintenant je vais vous donner mon plan d'action, celui que je ferais si je devais repartir à zéro en fait totalement et que je devais commencer à nouveau le dropshipping. Premièrement, je ferai un capital, donc j'irai travailler. Être entrepreneur, c'est pas être quelqu'un qui a de l'ego à dire « Ah non, moi je suis entrepreneur, je ne vais pas travailler pour un patron ». Ça, c'est juste être quelqu'un qui n'est absolument pas entrepreneur, qui n'a pas une vision de réussite et qui n'a pas en fait compris quel est le réel but de lancer un gros business, etc. et comment ça se lance surtout. Donc capital. Donc trouver du travail, travailler, même intérim. Moi à l'époque je livrais des pizzas pour faire ça. Et en fait voilà, on fait du cash. Une fois qu'on a ce cash qui rentre tous les mois, on ne quitte pas son travail, ok ? Ça, c'est une erreur. On ne quitte pas son travail, on garde son travail et cet argent-là, on commence à l'investir en soi, en ses compétences, en son développement, que ce soit en formation, que ce soit en coach. Et dans tous les cas, si vous voulez avoir de la réussite, avoir du succès, il y a déjà des gens qui ont réussi et les routes sont tracées. À vous de les emprunter. Ça, c'est mon conseil. Une fois que vous êtes formé, que vous avez peut-être même pris un coaching, que vous êtes accompagné, que vous êtes suivi au quotidien, cet argent-là, vous l'investissez sur votre boutique, sur vos tests de produits, etc., en masse. Quand je dis en masse, c'est en masse. C'est-à-dire qu'en fait, si vous venez me dire « Oui, Axel, moi j'ai investi 20 €, ou j'ai investi 100 €, ou j'ai investi 200 € sur 1 à 3 boutiques et je n'ai pas réussi, ça ne marche pas, c'est de l'arnaque ce que tu me dis », voilà, je ne vais même pas répondre à cette interrogation. Si vous n'êtes pas prêt à tester au minimum 20 à 25 boutiques avant de réussir, voilà, vous n'avez pas la motivation nécessaire. Donc ça, c'est une chose, on est clair là-dessus. Maintenant, une fois que vous avez mis en place ce plan d'action, que vous testez comme une machine, que vous êtes formé, que vous êtes accompagné, eh bien, c'est qu'une question de temps avant de réussir. Donc honnêtement, j'ai fait le tour sur le sujet, je ne peux pas être plus complet que ça. Je vous invite à me dire en commentaire où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, quelle est votre situation et comment est-ce que vous comptez agir pour avoir des résultats. Pour ma part, je pense qu'on a fait vraiment le tour. Je vous invite à vous former. Vous avez les liens en description. Formation gratuite. Là, c'est vraiment ce qui va vous permettre de faire vos premiers milliers d'euros. Formation complète, payante. Mais alors là, ultra complète, ultra poussée. Scale Up. Je vous recommande à 3000% de rejoindre Scale Up si vous souhaitez avoir un plan d'action vers votre réussite. La route toute tracée, juste à foncer, à passer à l'action massivement. Et bien voilà, moi je vous recommande Scale Up. Vous n'avez pas de choix à part réussir si vous suivez exactement ce que je vous dis de faire dans Scale Up. Et dans un troisième temps, voilà, si vous souhaitez avoir des coachings, eh bien vous avez mon email de contact en description. Pour ma part, on a fait vraiment le tour sur cette vidéo. C'était un plaisir de vous apporter de la valeur. On se retrouve demain à 18 h pour une nouvelle vidéo sur YouTube. C'était Axel et d'ici là, explosez tout dans votre business parce que c'est important. Allez, ciao!